tous ensemble, l'autoroute ne doit pas se faire. Non à l'autoroute, 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 non à l'autoroute. Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans jamais avoir rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication ont un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, v'là tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter le porté de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages !» Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton devant le résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, en mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tortues, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement. Pam, 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 pam. Je passe le micro. Cette année, le mois de juin 2023, il y a eu de nombreux records de température qui ont été à nouveau battus partout dans le monde. Il y a aussi une situation de l'eau qui est catastrophique. Ça, c'est la situation actuelle. En face de nous, on a un État qui déploie ses forces de l'ordre, qui protège en fait les écocidaires. L'État protège les écocidaires. En fait, nous sommes dans une situation où il y a une similarité entre le management néolibéral et la situation qu'on a eue dans les années 30 avec le parti nazi. C'est pas moi qui le dis, c'est Johann Chapoutot. On a une similarité entre la gestion du parti nazi durant les années 30 et la gestion managériale néolibérale aujourd'hui. Donc je vous renvoie aux travaux qui sont faits et qui peuvent être repris. L'État en fait veut nous faire passer pour des terroristes, les éco-terroristes. Vous avez vu qu'il y a eu une rafle hier, il y a eu plus de 18 personnes qui ont été raflées hier matin chez eux. Tout ça pour préparer la dissolution qui a lieu aujourd'hui, la dissolution des soulèvements de la terre. L'État veut nous imposer ses projets écocidaires et il met encore la force publique, police, gendarmerie en face de nous pour faire passer son message pour le cas où nous n'aurions pas compris. Je pense qu'un jour on va nous dire mais qui aurait pu prévoir
qu'il y aurait des extrêmes climatiques. Qui aurait pu prévoir qu'il y a un problème de ressources en eau? Qui aurait pu prévoir qu'on va avoir du mal à se nourrir? Cet état de plus en plus brutal, on le voit dans nos relations avec les forces publiques, plus rien n'est permis. Vous avez vu, on a déroulé une banderole. Vous n'avez pas le droit de dérouler cette banderole. Sortez d'ici, ça n'a pas été négocié. Vous devez quitter ce trottoir. Voilà, c'est le discours qu'on nous tient aujourd'hui. Donc, nous n'acceptons pas ces conditions-là. En fait, on a essayé de jouer le jeu, mais je crois que ça va être compliqué de jouer le jeu avec cet État en face de nous. De plus en plus brutal et de plus en plus décrédibilisé. Non à l'autoroute. Le sauf qu'il y a des coups de pied au bout qui se perdent. Tout mon cœur aux harceleurs, aux agresseurs. Être gros c'est mal appris et sac à merde. Qui va nous faire part à vous? Plein cul de tous ces malotrus. Plein cul de tous ces malotrus. Non à l'autoroute. On approuve, on est totalement d'accord avec le fait que tout le monde se mobilise, mais en même temps, nous, on se réserve pour une mobilisation si jamais ce projet se fait. Non à l'autoroute. Il faut le préciser aussi, la plupart des maires qui ont réclamé une sortie veulent des zones jusqu'à 200 hectares pour le maire de l'Ève. Donc sachez que ça peut représenter des milliers d'hectares en perte pour les terres agricoles dont on a besoin pour le futur, en sachant que des terres deviennent de moins en moins fertiles à cause du dérèglement climatique. Donc nous devons conserver ces terres agricoles, nous devons conserver les bois, les forêts, bien sûr qu'on en a besoin. C'est nos climatiseurs naturels, tout le monde le sait, sauf le gouvernement. C'est une consommation excessive d'eau. On a vraiment besoin de garder nos nappes. Nos nappes n'ont jamais été aussi blancs en Eure-et-Loire. Donc c'est important de le préciser. Nous ne voulons pas de consommation d'eau pour du nouveau bitume, ni pour les nouveaux viaducs. Et ces nouveaux viaducs qui nous annoncent sur nos 3 vallées, sur 4 vallées, ça touchera 4 vallées. C'est un problème pour l'eau, pour la disponibilité et aussi pour notre qualité de l'eau. Voilà. Comme vous le savez, la disponibilité elle est en baisse. Nous, les quotas d'agricoles baissent. Ils n'ont jamais autant baissé pour irriguer. Donc on va devoir tous faire des économies d'eau. Il est hors de question que des concessionnaires utilisent notre eau. Elle doit servir pour nos cultures. Merci. Una mattina non son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. C'est vrai qu'il est important aujourd'hui de rappeler au gouvernement, rappeler à la préfecture d'Eure-et-Loire, à l'Adréal, aux concessionnaires candidats qu'il y a une opposition à ce projet. Et au nom de Monsieur le maire, je suis ravi d'être à côté de l'équipe du collectif, ainsi qu'au nom de l'association Saint-Pré-Gavilloisième Environnement. On a, pour le cas de notre commune, sur le contournement est de Chartres, une énorme hypocrisie de la part de l'État, qui a préféré sacrifier des espaces naturels, un environnement. Amandine, on en a parlé tout à l'heure, des vallées qui vont être sacrifiées pour faire un contournement autoroutier. Ce sont aussi des habitants, ce sont aussi des biens immobiliers, ce sont aussi des champs, des rivières, des versants boisés qui vont être détruits. Et quand on parle de compensation, c'est évidemment une hypocrisie. Il n'y a pas de compensation sur des espaces naturels. Ce qui va être fait en compensation, ce sont des bandes, comme on a derrière nous là-bas, avec quelques arbres qui vont faire des écrans, qui seront énormément pollués par la circulation. Voilà, donc nous, on est là aussi pour représenter des habitants, des villages. Je pense à Saint-Pré, je pense à Champfol, je pense à Nogent-le-Fait sur le contournement est de Chartres, mais aussi toutes les communes qui sont, par exemple, entre Chartres et Dreux, qui vont retrouver la circulation qui a été déviée précédemment lors de la construction de la 2 x 2 voies. Ces communes comme le Boulay-Mivois, on a des représentants aujourd'hui, comme Allonne, au sud de Chartres, qui vont retrouver la circulation quotidienne des gens qui ne prendront pas l'autoroute.
Donc cette circulation va retourner dans les villages et on va repartir au point de départ, parfois avec 30 ans de retard comme à Allonnes. Le maire d'Allonnes s'est battu pendant 30 ans pour avoir sa déviation et aujourd'hui on lui explique que la déviation va servir d'autoroute, donc la circulation va revenir dans son village. On est dans l'hypocrisie. Je voudrais profiter de la présence de Madame la Préfète aujourd'hui, qui est venue nous soutenir, comme vous l'avez vu, pour lui demander d'où vient ce chiffre de 99% d'Euréliens qui seraient pour le projet. Parce que c'est symbolique. Aucun référendum n'a été fait sur le sujet. Aucune consultation large n'a été faite sur le sujet. Eux, ce qu'ils veulent, c'est accélérer la construction d'autoroutes en France avant qu'il ne soit trop tard. Donc, merci Madame la Préfète de nous écouter. Certainement des consignes ont été données pour bloquer la circulation. Je trouve qu'au niveau de la démocratie, alors qu'on a une autorisation de la préfecture de manifester... Il y a un blocage. Pourquoi les voitures sont arrêtées? Pourquoi on galère à arriver jusqu'ici? Le fait de dévier le passage, ils n'ont pas eu les infos. La malhonnêteté de la préfète, c'est la malhonnêteté qu'on appelle ça. Parmi les 170 comités récemment créés sur le territoire national, s'est constitué solennellement à Dreux, dimanche 18 juin, le comité drouin des soulèvements de la terre. Le mouvement des soulèvements de la terre ne peut pas être dissous, car il est multiple et vivant. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte. Nous appelons toutes et tous à nous rejoindre pour rendre caduque cette tentative d'étouffement. Nous sommes toutes et tous ensemble les soulèvements de la terre. La conscience humaine n'est pas et ne sera jamais soluble dans un décret gouvernemental. On ne criminalise pas la conscience, car, comme la marée, lorsque le temps est venu, elle nous submerge et nous impose d'agir. C'est sûr qui tombe, nous aurons la liberté. Ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force de l'entame me manquait. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Malgré toutes les embûches, malgré tous les pièges, malgré les négociations à chausse-trappe, j'aurais bien aimé saluer la préfète pour lui dire ce que je pensais de sa façon d'accueillir l'expression populaire, parce qu'il n'y a pas 99% d'Euréliens qui sont pour ce projet écocide, il y a 100% des vivants qui sont contre. Les vivants, c'est ceux qui veulent que leurs enfants et leurs petits-enfants vivent sur une planète en bonne santé. Les vivants, c'est tous les non-humains qui disparaissent jour après jour, sans qui nous ne sommes rien, mais qui n'ont pas la parole. Et les vivants, c'est vous toutes et tous qui avez compris ça et qui êtes ici, justement, porte-parole de l'avenir, porte-parole d'un futur qui doit s'inventer, sans camion, sans route, plus près de chez soi, avec plus de temps pour les siens, moins de biens, plus de liens. Et je laisserai la musique reprendre ses droits, mais simplement d'attester à nouveau par ma présence, en tant que vice-président de la région Centre-Val de Loire, que tous les élus du territoire ne sont pas pour ce projet. Et qu'une préfète, malgré le respect que je lui dois parce qu'elle est préfète, devrait s'interdire de dire que 99% de la population et que tous les élus du territoire sont pour. Elle sort de sa neutralité. Très active, imaginative et combative, jusque dans le bureau de la préfète,
Et sans cette énergie-là, sans cette solidité, sans cette confiance aussi et sans cette solidarité, on ne serait pas là, on ne montrerait pas notre détermination, on ne montrerait pas de quel côté est le courage et de quel côté est la vérité. Et on se retrouvera plus nombreux encore. Et je pense qu'on a tous beaucoup appris ce soir, mais je terminerai encore par un grand merci à ceux qui se sont dépensés sans compter. Et tel était notre soif que tout ce qui est à que même un piano aurait été par nous tétés avec félicité, mais militude était même illégal. Quelle vie régale, nous étions faits d'un jus de fluxion fait. Et je dis nous moi, le philosophe, il est été donc notre âge, pense que ça ne se fasse pas. Alors, j'en profite pour vous signaler qu'on a une grosse partie du conseil municipal de Gaville-Oisem, un vrai village gaulois qui résiste, qui sont venus nous rejoindre. Donc j'aimerais qu'on les applaudisse parce que vraiment, eux, ils vont prendre cher. Je vais leur demander de se rapprocher un petit peu. Je les remercie particulièrement, monsieur le maire en tout cas, parce que il y a peu de communes qui ont accepté de nous prêter une salle pour qu'on puisse travailler, pour préparer cet événement. Et clairement, la commune de Gaville-Oisem nous a donné carte blanche pour utiliser leur salle. Nous n'avons pas de budget, ils le savent. Et on ne nous a jamais demandé un centime. Donc je remercie très officiellement la mairie de Gaville-Oisem et je vous passe le micro si vous voulez nous dire deux petits mots. Merci. Alors pour nous, c'est tout à fait normal de laisser à disposition une salle d'une commune. Mais tout le monde ne l'a pas fait. Tout le monde ne l'a pas fait, en effet. Aujourd'hui, il n'y a pas que les habitants, il y a aussi des élus qui souhaitent se mobiliser contre cette autoroute, contre ce projet. On est impacté par à la fois l'échangeur sur Chartres, mais aussi avec le contournement est de Chartres. Monsieur Bayeux a passé des journées entières à faire un énorme dossier qui a été remis à la préfecture, au ministre, et là on est factuel, et là on peut dire, ben voilà, il y a des problèmes par rapport à ce projet-là, et voilà où on pointe. Parce qu'on voit bien, c'est tout le département, c'est même au-delà du département, hein. Nous sommes impactés, et c'est surtout être ensemble. Et c'est ça qui compte, c'est être ensemble, les associations et les élus, pour amener justement tous les habitants avec nous. J'invite les habitants de chaque commune à se tourner vers les élus, leurs maires, leurs adjoints, leurs élus, pour leur demander quels vont être les impacts sur leur commune, comment ils vont faire pour retrouver une route sans devoir payer l'autoroute et par où va passer la circulation dans leur commune. Cet été, monsieur le ministre des Transports a promis sa réponse sur le réexamen de tous les dossiers autoroutiers. On va voir si c'est du bluff ou pas. Est-ce qu'il va en ressortir quelque chose? Et on vous donne rendez-vous à l'issue de cette réponse pour une prochaine manifestation, très certainement. Tous contre l'autoroute. Non à l'autoroute. Non à l'autoroute. Et juste une dernière chose, pour tous ceux qui ne l'ont pas déjà fait, mais je pense que vous l'avez tous déjà fait, on a une pétition en ligne qui est sur tous les flyers que vous avez tractés aujourd'hui. Donc partagez-la, s'il vous plaît, plus on sera nombreux, plus le ministre pourra nous écouter et nous prendre au sérieux. Merci, bonne fête de la musique. Bon, vous avez les paroles, vous nous accompagnez? Super. On y entendu la menace de ce concessionnaire. On y entendu des discours de la terre pour l'école. Les travailleurs, paysans, citoyens de la terre. Ce soir, nos élus doivent comprendre que tout ça, ça déconne. Marchez, camarades, pour défendre notre terre, pour éclore. Ouvrez tous vos yeux, vos oreilles, tous vos sens et respirez. Demain ce sera que poussière, pollution et sécheresse. Pour aller travailler en voiture chaque jour, tu paieras plus.
Nous tous citoyens de la terre hurlons non à l'écocide. Nous laisserons pas voler nos terres, nos zones nationales. Il y a des pays où les gens protègent leurs terres fertiles. Ici on s'en fout, on écrase tout espoir et toute vie. Pour nos petits-enfants, si la tombe viendra devoir relever. Ici chacun sait ce qu'il veut vivre en paix avec cette terre. Amis, entends-tu les cris sourds de la terre qu'on bétonne? Ce soir, nos élus doivent comprendre que tout ça, ça déconne. La 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 la.